Bonsoir tout le monde et m'entrer la caille nous à soya. Merci d'être que nous brancher ou sur Daniel Station. À soya, m'a recevoir un monde important, un monde qui fait un pile bagaille dans la communauté haïtienne. C'est Dr. Lorquet. Dr. Lorquet, c'est un écrivain, journaliste, chanteur. Donc, Dr. Lorquet, bien content de recevoir ce show à soya. Qui j'en ai gagné? Eh bien, Daniel, et ça va très bien et ça fait tellement longtemps que nous pas croisés à travers surtout sœur Tatiana qui c'est une très très bonne amie de longue date. Donc, je suis très fier de vous, moi, que malgré la vie à l'étranger, ou pas prendre un piège de la routine, comme ça arrivait en pile compatriote nous, ou gain temps pour créer, pour faire un pile créativité. Dans cette émission Daniel Station, c'est réellement une très bonne initiative. Non seulement pour le monde évangélique, mais pour tout le monde, et parce que d'après ça, moi, dans l'émission, et on parle de culture, on parle de musique, un petit peu de politique, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc, merci de m'avoir invité aujourd'hui, merci d'avoir pensé à moi pour cette édition de Daniel Station aujourd'hui. Merci, merci, merci. Bon, et moi-même, je dois te dire que je ne pratique plus le français, ça fait déjà 20 ans, donc pardonne-moi si je ne dis plus rien en français. Donc, et qui ça me voulait commencer? Je connais que récemment, je chita avec un ancien chanteur à la Benza, et je connais que ou bien pratiquement une histoire. Et qui sont qu'à dire nous de ça, de expérience ou avec le groupe ça, qui c'est pratiquement une plus belle groupe évangélique que nous avons gagné dans le pays à l'époque. Oui, et moi vraiment, t'es une belle expérience avec Alabanza. Et c'était dans les années, on dit de 87 à 89 précisément, que nous avons fait partie de la première génération de Alabanza. Que bon, moi, puis le monde, il dit que c'était la meilleure version d'Alabanza. Pourquoi Alabanza, c'est pas un groupe comme tous les autres. C'est un groupe qui est composé en général de plusieurs chanteurs, et chaque chanteur, c'est un star. C'est comme ça, formule la format. Chaque monde son star. Et après, que effectivement, tout le monde qui passait dans Alabanza, quand ils ont laissé le groupe, ils ont carrière, ils n'ont pas campé là pour autant. Parce que c'est des gens qui ont été qui ont chanté déjà, et puis ils ont invité à venir chanter, mais après, ils ont quitté Alabanza, ils ont continué carrière, c'est mon cas. Mais sincèrement, ça a été une très bonne expérience. Mon passage à Alabanza très jeune. Et comme moi, je me fait partie de la première génération. Bon, puis le monde dit que c'était la meilleure parce qu'à l'époque, musique qui était, bon, nous avons gagné les moyens du bord et nous avons fait ça capable. C'est pas de mixage, c'est pas de montage, c'était réel, soit DA. Et puis le monde, bon, par contre, pour qui ça, il y aurait mes versions pas noires. Moi, j'ai eu la chance d'interpréter 2 chansons au moins avec Alabanza. C'est Pigo Cadeau que tout le monde connaît. Et une vidéo li sur enfin YouTube, nous avons regardé li. Et puis Vent mettre soufflé. Et que continue à chanter d'ailleurs, hein, et dans le côté passé, que ce soit à l'étranger ou en Haïti, au moins des lignes chanter. Et mes rapports avec Carly sont restés très bien. Bon, nous pas ouais parce que monsieur West Palm Beach, moi m'habite en Haïti, mais il arrive parfois que le voyage nous croiser. Et bon, nous pas des contacts serrés parce que Carly connaît un pasteur, mais on a de ces nouvelles l'un l'autre. Dernière fois que j'ai joué avec eux, c'était un concert qui était fait, me songer, et Miami, et j'étais vraiment content de retrouver eux et là de chanter avec eux, c'est extraordinaire, mais je suis resté ouvert. Et si toutefois, Carly voudrait faire une série de tournées pour marquer un anniversaire, pas de problème. Moi, disponible parce que je voyage souvent, et très très souvent, et surtout aux États-Unis, donc je suis resté ouvert. Même gens que je chantais avec Symphonie Angélique, et quand je vois ici, moi, monter mal pour un week-end, chanter, me tourner. Donc, moi, je n'ai pas de problème, je suis un pigeon voyageur, et moi, j'aime ça. Alors, et pour permettre, moi, bon, me parler de moi un petit peu parce que mon yo songé à la Banza, c'est vrai, mais il n'y a pas que à la Banza qui veut dire jouer l'orchestre. Alors, pour moi, je connais, moi, fait le 7 juillet 64 à Port-au-Prince. Mais c'est en 1984 que moi j'ai enregistré mes premières chansons avec l'organiste Villa Anglade, qui malheureusement, monsieur mourit. Et la première fois que j'étais à un studio, c'était dans la Radio Nationale avec Toto Emilien, côté que ingénieur Toto t'ai fait que m'enregistrer 4 chansons et que Villa Anglade t'ai accompagné. Alors, Villa avait joué en même temps à l'orgue et au piano. Et c'est là que la musique ça a commencé à faire connu.
à travers Radio Anti, Jacques Samper joue musique ça tous les matins, oui. Radio 4BEH Cap Haïtien, Radio Lumière, Radio ça a vraiment été supporté, qui fait bien connu. Donc, musique ça a été vraiment marqué le temps. C'était des musiques de Kadi, de style traditionnel, ouais, et Chant d'Espérance, Dieu Tout-Puissant, mais une belle histoire, genre de bail ça, avec orgue et piano. Mais il faut dire que Anglade, c'était un très bon musicien qui jouait très bien les gammes chromatiques. Donc, j'étais vraiment content, le monsieur accompagné. Malheureusement, on devait se revoir. Écoutez, monsieur Théa, et malheureusement, bon, j'ai appris qu'il est mort il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, époque Covid, là, malheureusement. Mais c'est un talent vraiment sûr pour la communauté évangélique et pour le monde culturel haïtien en général. Alors, de 88 à 89, moi, j'ai suivi des cours de chant chez Lina Maton-Blanchet à Pétionville. Et c'était même, bon, qu'est-ce qui était menem dans l'école? Ça, c'était Wilkinson Théodore. D'ailleurs, c'est lui qui était menem tout dans la banza, hein. Wilkinson, ouais, Wilkinson, tout court, bon talent, bon chanteur. Bon chanteur. Alors, il faut dire que, oui, moun qui pas connaît, c'est moi-même à Wilkinson qui était, peut-être moi-même avant, hein, qui était introduit playback en Haïti. Moun pas connaître bagaille ça. Parce que playback là, moun yo c'est son bail facile, c'est pas vrai. Playback là, côté que soit jouer avec un orchestre ou bien un musicien au fond, ouais, il ka rejoindre nous. Playback là pas bon chance ça. Depuis qu'il était l'aller au fond, ouais, ou aller. Donc, oui, les vrais chanteurs peuvent chanter en playback. C'est pas n'importe qui mon qui a fait, c'est vrai. Mais nous-mêmes, moi-même, Wilkinson, nous t'es initié playback en Haïti. Et c'est comme ça, le monsieur a chanté dans l'équipe, se dit, ah, mon cher, on belle voix, oui, ah, on n'a pas fait chemin ensemble, on n'a pas chanté ensemble. Et vraiment, monsieur Kembe Mémoué, monsieur Menem dans la Banza, monsieur Menem fait pile concert à l'époque, nous fait Rex Théâtre, nous fait Institut Français d'Haïti, nous fait Saint-Louis de Gonzague, tout côté de à l'époque. On nous a appelés, on nous avait surnommés à l'époque les chiens de la scène. Ça veut dire que pas de bon concert dans les années 80-90 en Haïti pour Joël Lorquet, Wilkinson Théodore, pas là. Nous étions vraiment, pas des plus populaires, mais c'était nous que nous étions envie, ouais, à l'époque. Bon, chaque époque, bien mon évidemment. Et nous passions de mode, mais nous étions quand même des artistes pour la gloire de Dieu. En 81, 82, nous avons suivi des cours de solfège avec l'association des musiciens chrétiens haïtiens. Bon, c'est que les frères Piton, par contre, ce sont les frères Piton qui ont créé Symphonie Angélique. Eh bien, ils étaient professeurs, moi, dans solfège, dans l'association des musiciens chrétiens haïtiens. En 94, moi, produit l'album intitulé L'amour est merveilleux. Joël Lorquet chante avec les enfants de la Fondation Cœur pour Haïti. C'était en CD, avec cassette tout. À l'époque, ça était une cassette, qui était à la mode, qui était 12 chansons. Et alors, en résumé, ma raconter l'histoire. C'était époque embargo, côté que moi-même m'habitais en pleine à l'Île-à-Voix. Et là, ça, on n'est pas capable d'aller à l'église de la ville pour des raisons de carburant, pas de gaz, tout le bagage était cher. Et c'est comme ça que j'ai commencé à payer. Et, comment? Non, moi, je dis même problème, yo. Même problème, yo. Ah oui, bon, c'est récurrent, c'est revenu maintenant sur l'autre forme. Ah, mon cher, pour guérir son pays, ça. Aïe. 94, m'abdou, ça fait déjà près de 30 ans, hein. Et puis, mon cher, c'est comme ça, mal dans l'église, Cœur pour Haïti. Et puis, je viens développer amitié avec les fondateurs là, qui c'est Johan Schmoenbourg, qui sont hollandais. Et puis, moi, je suis fait une fois à Timounio. Moi, je dis, mon cher, Timounio a un talent, je vais faire un album avec lui. Je suis content d'idée, il va nous moyens. Et dans le Pierre Hugo Chéri, qui était vraiment un album possible. Et je me dis, monsieur, je vais prendre 5 copes dans mes mains. Tout comme album pour le rentrer, pour le servir pour financer fondation. Ce qui a été fait vraiment. C'est comme ça que je suis connu, je dit, dans une bonne partie de l'Europe, parce que, en tant que blanc, je suis en contact en Hollande, dans le pays. Et c'est comme ça que je traduit textio en hollandais. Et je fait album dans ville connu, et en Martinique, Guadeloupe, en France, en Suisse, pays ça. Donc, musique nous a joué en bon côté. On avait même le projet à l'époque d'aller faire des tournées en Europe, mais malheureusement, bon, on n'a pas eu le temps de le faire pour des raisons logistiques, d'autres logistiques. Mais nous, quand même, on était en bonne harmonie. Bon, si on y a fini grand jeudi, mais l'album, ça a vraiment marqué l'époque. C'était vraiment un très bel album. En 92, nous sortions un album qui était relé En nous baille l'en main. C'était un album avec 16 chansons évangéliques et à caractère social également, caractère séculier que j'ai fait à l'époque. En nous baille l'en main, c'est une musique qui demandait à Haïtiens pour baille l'en main, pour faire unité pour pays à délivrer. Son musique a été écrite avant le départ de Duvalier. Et il y a une histoire tout. Parce que le map chanté sous Duvalier, avant Duvalier tombé en 1984-85, mon cher, gon moun nan salle là vinn courir monter scène dans coulisse qui dit l'orchestre, il chante musique là oui et puis moun nan vinn vraiment dit arrêtez, bon ma coute dans salle là qui vexé qui dit que le temps des paroles ou son moun qui compte Duvalier,
la fusion quand même, la bin pour quand même. Mon cher, je dis mon nom, merci beaucoup, bon Dieu béni. Là, ça me bat pour des machines, passer par des Saint-Louis, je tomber sous Grand Louis, ils font taxi dans la caille. Alors, c'est comme ça que pour ce du Balier, même leur chante en musique anonyme, dans le monde, en nous bailant main pour payer à délivrer, en nous bailant main pour payer à avancer. Et son musique, j'en dis, à texte là, était actuel. Je chante toujours à comprendre c'est Kouni, alors que son musique qui a plus de 30 ans. Et en 98, moi, j'ai fait l'autre album qui était les Pouki Haïti Soufri, avec 16 CD de musique toujours évangélique et à caractère social. En 2004, dans l'occasion, bicentenaire de l'indépendance, j'ai publié Haïti 1804-2004. Là, c'était un album populaire et CD et cassette, de 12 musiques à caractère populaire et à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de l'indépendance. Ça a été un pile succès tout. Ce sont des musiques purement à caractère séculier et que monde capable de jouer dans une émission qui parlait de talk show, de politique, donc, c'est pour te dire que je ne suis pas seulement un artiste qui est dans l'église, je suis un artiste polyvalent parce que vu contact moi, j'ai dépassé le cadre de l'église et je fais des concerts à Montréal, qui n'est pas évangélique, je fais des concerts à Chicago, je suis invité par le consul de Chicago à une époque, on est très connu, très intéressant, et je fais des concerts, je fais 2 concerts à Chicago d'ailleurs, et on m'était invité par les étudiants de la UAS à Santo Domingo, j'ai fait un premier concert, et puis l'année après, les étudiants ont été invités, mal fait un deuxième concert, là, ça a été les bagages en grand caractère, ils font il a fait réclame sur Radio Santo Domingo, Dominique est vraiment des fâchés, il dit, il s'est pas venir fête dans le pays, je concert, on s'est en bas incroyable, toute la presse parlé de ça, pendant dans l'hôtel là, et puis moi, je me rappelle qu'il dit, là, qu'il n'y a pas venu, il y a un problème, on dit, ça qui passe, on dit, parce que, depuis le matin, il y a une équipe dominicaine qui est vexée, qui est ultranationaliste, qui dit, Haïtien pas qu'à permettre de venir faire concert, comme ça dans le pays, il débarqué avec manchette, examen, puis calé nous, par contre, ça va faire. Et c'est comme ça que j'ai annoncé, et puis pas aller, et puis, bon, et la presse débarquée, journal, etc., et puis, bah, ils font toller, et le concert a été annulé parce que pas de moyens pour le fait. Bien que étudiants aient été recevoir autorisation de la AWAS, qui c'est l'université autonome de Santo Domingo, pour le concert a été fait, et recteur a été obligé de remettre le cobie, il dit, et citoyens ont vexé, il va faire bagaille ça. Donc, c'est pour te dire que pas seulement chanter évangélique, moi chanter également des chansons à caractère séculier, pour ne pas dire à caractère engagé. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, moi mentionné dans plusieurs ouvrages qui parlaient de musique haïtienne et plus particulièrement de compas direct. Par exemple, moi mentionné dans la vraie musique entraînante haïtienne de tous les temps que Tony Louis Charles a écrit. Moi mentionné tout et dans Tambour frappé haïtien campé, la fabuleuse histoire de la musique haïtienne de la période précolombienne à l'époque contemporaine que on monde qui relait Aide Rainer Saint-Ville a écrit en 2001. Bon, et il y a d'autres ouvrages encore qui mentionnent moi comme un artiste qui est remarquable, et non seulement au niveau de la musique évangélique, mais au niveau de la musique haïtienne en général. En novembre 2004, j'ai reçu le ticket d'or de la musique en tant que, meilleur album de musique évangélique solo, pour le CD de musique populaire Haïti 1804-2004. Donc, prix ça a été décerné après vote du public par Le Nouvelliste et Ticket Magazine. En 2009, après 25 ans de carrière, on commence à bonheur, on commence à grand monde qui passe un grand monde parce que en plus fois Marie, là dit Joël Locke depuis petit maintenant do, l'homme garde bon nom moi babli blanc, cheveux blancs, moi oui. Bon, j'ai 59 ans, j'aurai 59 ans en juillet. Bon, pas si jeune, pas si vieux tout, mais non, on me dit ça moi oui parce que j'ai commencé à chanter très très jeune, peut-être dans 17-18 ans. Donc, pour mon yo, il y a l'impression que j'étais plus grand monde, sous bâton, mais je suis encore en forme, très en forme par la grâce de Dieu. Je fais jogging tous les matins, donc nous avons bonne santé par la grâce de Dieu. Alors, en 2009, après environ 25 ans de carrière dans le domaine de la musique, alors j'ai éprouvé un immense plaisir à passer le flambeau à mes enfants. J'ai 3 enfants. Donc, à l'époque, Joselle Stéphanie était 18 ans, Jovance Wolf avait 16 ans et Geoffrey Garvin avait 10 ans. Donc, très jeunes, mes enfants ont eu l'opportunité de suivre des cours de musique à l'école Sainte-Trinité. Bon, chance que je n'ai pas de gagner, parce que moi, je n'ai pas de temps de faire musique bonheur comme ça. Je voyais faire musique très bonheur.
et il était chanté en lead vocal dans plusieurs groupes, dont Jimla et tant d'autres. Donc, et actuellement, il continue à chanter. Hein. Et ma fille est infirmière, elle est mariée. Il y a un groupe qui est les Stock in Traffic, un groupe de jazz avec des Jamaïcains, des Américains aussi également. Jovan, qui est médecin aujourd'hui à Kissimmee, Jovan, c'est très connu. Et lui, il fait musique partout. Souvent, il est invité pour animer des soirées. Et par exemple, Salut Gonzague, qui est une association des anciens, qui est invité à animer concert là. Il fait plusieurs choses, mais ce qui est bien, ils sont restés à l'église, ils continuent à chanter pour la gloire de Dieu. Et Geoffrey lui-même, il est ingénieur aujourd'hui. Geoffrey, le plus jeune, eh bien, mon cher monsieur Fonbaga extraordinaire, monsieur fait musique américaine pure. Il compose des musiques, il fait de vrais Américains chanter. Donc, nous, comme monsieur sous route là, pour gagner de grands contrats. D'ailleurs, il a un contrat signé déjà avec Sony Records, qui va pas de gros résultats, mais il connaît les États-Unis parce que ces musiques sont jouées sur de grandes radios américaines, notamment, et récemment, on radio créé le belle entrevue, qui est les Revolution FM, qui est Miami, une radio américaine, hein, pas haïtienne, parce que la musique, c'est en anglais. Mais lui, il a eu la sagesse ou bien l'intelligence pour le connaître que, pas gagner avec musique compas, mais s'ouvre les idées loin dans la musique, tant qu'on Wyclef, tant qu'on des rouleaux, tant qu'on Black Kodak, Mounsayo, eh bien, faut faire musique en anglais. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et il fait mieux. Il fait des Américains qui ont un accent américain chanter musique. Donc, vous pensez que monsieur a découvert de très beaux contrats. D'ailleurs, il y a des discothèques en Hollande, en Allemagne, qui fait signer des contrats à monsieur. Donc, monsieur a joué. Ou bien, on attend une bonne musique à jouer dans la radio, par contre, s'ils sont haïtiens, et pourtant, c'est monsieur qui composait. Donc, je ne vais pas parler trop, je vais me quitter, même quand il m'a dit toujours. Et par exemple, en 2010, pour Tremblement de Terre, j'ai créé une musique qui était en Pitié pour Haïti, papa, en hommage à Tremblement de Terre là. Il y a des vidéos à tout à l'époque. Et musique ça, c'est tellement fait succès à l'époque. Miami Herald, tu mentionné le nom article. Et voilà, donc, pas dit nous connus dans le monde, mais nous, pas été dans un petit coin nous. Et l'église seulement, mais nous utiliser talent mon Dieu, nous pour prêcher l'évangile d'abord et en même temps pour passer des messages, positifs qui puissent servir à l'avancement de la communauté et pourquoi pas à permettre le rayonnement de nos compatriotes haïtiens à travers le monde. Bon, mon cher Joël, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ouais. Et c'est sûr que je connais au bien plus toujours au cas nous sous journée ça. Et mais faut me dire musique sont mentionnées là en nous bail en main. Hein. Je pense que c'est la première musique que m'assisto cap chanter. Et là ça m'a dit Tatiana, qui est ça et qui chante musique ça? Moi même musique ça en pile. Et puis m'kwe devine ou dans un concert que j'ai fait et Dikini à l'époque. Côté que et Weekend Son t'es là tout dans le concert ça tout pas longtemps et James et tout le monde ça et malheureusement ne chante plus à l'église malheureusement parce que c'est avec l'île qu'on a l'île d'Amaton Blanchet avec Weekend Son à l'époque on a apprendre à chanter hein apprendre à respirer apprendre à prononcer et c'est là que en pile gros artistes qu'on a apprendre tout et Michel qu'on a allé puis Tova Opa et tant d'autres ont été des élèves de l'île d'Amaton Blanchet. Et nous t'as souhaité que James tourne l'église parce que ma belle vidéo me fait à monsieur gymnasium devant un public de 4 à 5 000 monde la chanté Dieu tout puissant. Bon, c'est bien, bon, on va pas critiquer lui, maintenant il fait le folklore seulement. Même t'as souhaité que bon Dieu comprend pour lui pour retourner au bercail. C'est ça, c'est ça. Donc tu vis toujours en Haïti si je comprends bien. Oui, toujours en Haïti, toujours en Haïti. Non. Je voyage beaucoup à travers le monde. De temps en temps, bon, là, je vais faire 4 voyages là prochainement, et à travers les États-Unis surtout. Je vais en pile aller en province, et je vais faire un pile concert en province, qu'on y a oublié ça, parce que j'ai payé à Vignéa. Dernière fois, mal font bagage, Jacmel en activité l'année passée, Jacmel qui tout prêt, oui. J'ai dû prendre un avion, atterrir au CAI, louer en machine, bien cher, ou les 4 temps, arriver Jacmel, le vendredi, retourner le dimanche, faire même bagage. Donc, pays en pays, nous perdons, enfin, presque perdu. Mais je vis en Haïti, oui, je vis en Haïti en permanence, mais de temps en temps, je suis invité soit pour prononcer des conférences dans le cadre de mes livres à l'étranger, soit pour animer des concerts, soit pour chanter, toujours un bon bagage, soit pour mal faire une signature. Je voyage beaucoup, j'aime ça, j'aime voyager. Alors, souvent, moi, me dit que moi, je vis dans 4 pays à la fois, Haïti, la République dominicaine, le Canada et les États-Unis.
moi constamment pivoté dans 4 pays ça et j'adore ça. À une époque, tous les week-ends conduit à Santo Domingo, tous les week-ends dès qu'on allait. Maintenant, avec cette affaire de Marozo, j'ai arrêté. Donc, mes activités à ce niveau sont un petit peu au ralenti, mais je suis en Haïti et par contre, souvent des pour ça me là, m'abdoum pas connaît, mais me connaît une commission et peut-être que c'est pour ça que je suis encore là, mais c'est pas de gaieté de cœur. Quand je vois ce qui se passe à travers le pays aujourd'hui, moi j'habite en plaine et on est entouré de gangs. Dieu merci, là où j'habite, pas de problème, mais le tiré me tendait et m'entourer de gangs, m'entourer de Canaan, m'entourer de Bon Repos, m'entourer de Bedé et Bonacabri, que sais-je. Et chaque peuple mal travail, pont, tabac, là, c'est le plus gros cauchemar, moi, parce que tout le temps, il y a un affrontement entre gang et la police. Et Dieu merci, gain de pont, gain pour quoi des missions, l'un où gain gang, il bloqué, l'autre là libre. Bon. Et c'est rarement que les deux bloqués à la fois. Donc, c'est la réalité en Haïti aujourd'hui, et en tant que journaliste aussi, et mon cher, en 86, l'homme jeune petit garçon a fait nouvelle télé Haïti. Ou t'as dit que 30 ans après, Haïti tape dans niveau ça. Moi, j'aurais dit, ah non, moi, je sais pas vrai. Haïti tape, un pays émergent aujourd'hui. Un pays tape bien autoroute. Un pays tape bien resort. La gonap tape bien tourné en île, côté que pour aller là, faut bien cob, en pile aéroport, hôtel. Et même bagaille pour la tortue, même bagaille pour la vache. Alors, c'est ma petit là-haut. Et Haïti a pas gagné, non? C'est qualité monde qui a dirigé, le qualité monde qui est là-dedans, qui fait ça lier. Et tout en me dit dans plusieurs émissions, enlevez les Haïtiens aujourd'hui. Envoyez-les partout dans le monde. Voyez en Afrique, la caille. Voyez en Amérique latine. Voyez aux États-Unis, Jean-Baptiste apprend de toi là. Voyez au Canada. Fait pays à blanche. Et puis, non, 2-3 semaines, 2-3 mois, prends des Suisses. Bon, pas trop loin. Mettez des Suisses en Haïti. Mon cher, bon, 5 ans, l'autre tourné, on dit côté là. Et je le dis sans me vanter. Ça veut dire que tout problème nous avons là, c'est une question de vision, c'est une question de paradigme, c'est une question de façon de penser, façon de voir les choses qui fait nous là. Il suffit que nous mettions des gens, tant que nous-mêmes, moi-même, peut-être, bon, pas qu'à faire pour nous, mais nous-mêmes, nous passons l'autre genre, parce que si nous sommes au pouvoir, nous ne pouvons pas créer gang, nous ne pouvons pas financer gang, zam, encourager le désordre. Alors, mettez des gens qui pensent même genre avec nous, me dit, et au bas des places importantes, moun qui pensé pays, qui pensé changement, moun qui aime pays, mon cher, ou l'autre Haïti. Donc, autrement dit, c'est pas la terre qui est le problème, mais ce sont les hommes. Parce qu'un pays est constitué avant tout d'hommes et des idées. Ce sont les idées qui mènent le monde. Il suffit que, en tant qu'être humain, nous ayons l'autre vision, l'autre façon de penser, l'autre aspiration, nous suspendons quoi pour nous faire l'argent, parce que ce qui a passé là, c'est parce que nous aimons l'argent en pile, nous aimons pouvoir, nous aimons sexe, mais cause tout problème. Il suffit que nous renoncions à bagaille ça, nous dit que nous pouvons faire une gouvernance efficace, nous ne pouvons pas le voler, nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas faire de fausses promesses, mais nous pouvons agir. Nous ne pouvons pas annoncer aucun projet que le bagage a fait, nous venons inaugurer. Donc, c'est ça qu'il y a besoin des gens qui sont sérieux. Même penser que tout n'est pas perdu et je crois que il y a des gens toujours. Tant que toi et moi nous sommes là, et je crois que, bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais, Joël, pratiquement choix pour vivre en Haïti, Kounia, ok, me connais c'est, par exemple, ou même où c'est un monde qui fait un pile bagage pour communauté. Et une raison qui fait me faire chaud, ça, c'est pour bailler moun temps court et honneur, faire connaître que gens m'apprécient le travail que vous avez fait, que vous continuez à faire dans le pays. Et c'est à cause de exemple ça qu'on tracé qui fait moi-même moun tankoum avec tant d'autres à continuer suivre un bon exemple que un citoyen haïtien tracé. Donc bagay ça ou m'apprécier et me vle fort connaître que m'apprécier travail ça et nous remercie pour ça. Now, le coup n'est moins m'rivé dans une position côté que me dit OK me suivre exemple ça mais côté mieux me faire une série de bagay. M'ta aimé bien mettre service moins et au bien du peuple haïtien. OK? Mais par contre, m'oblige à bailler service moins sous terre boy ici. Qui gens ou même ou estimer un monde qui vit ici pendant plus de 20 ans, t'as retourné à Haïti, installé en Haïti et pour le bien du peuple. Bon, d'abord, moi, remercie encore une fois d'avoir créé cette émission pour donner la parole à tous ceux-là qui veulent faire quelque chose pour le pays, enfin, qui font bagarre en général, des gens qui sont des références, des exemples, pour ne pas dire des modèles pour la collectivité. Bon, écoute, moi-même, pas décourager personne venir à Haïti.
Et je commence par dire que moi, je connais plusieurs monde, notamment j'ai un ancien fiancé qui était un projet de retraite pour l'habiter Saint-Domingue, enfin Saint-Domingue, parce que il y a un frère qui était établi quelque part là-bas. Mais récemment, le Dominicain a voyé haïtien à outrance tourner et a voyé moun noir tourner. Le pas même réfléchi pour américain noir, il voyé tourner pour haïtien, c'est après, après excusé, etc. Donc, tout le monde qui devait aller à Saint-Domingue, il vexé, il dit qu'il va pas encore. En plus, il a pensé à aller Barbade, Trinidad, de l'autre côté. Ouais. Ça veut dire que, pour qui ça va venir en Haïti? Parce que le pays n'est pas bon. Mais comme il pas connaît. Faut honnête, en tant que journaliste de formation et observateur et chercheur, le pays a un problème, mais c'est pas tout le pays a un problème. Il y a deux côtés qui est encore respirable. Je ne vais pas dire tout côté, mais si on prend le nord, le Cap Haïtien, il y a un bon bel projet qu'a fait là. C'est de belles projets. Il fait un parc d'attraction là-bas. Moi, il y a un village, tant que belle ville qui est le village Nounouche, qui a bien plus dans centaines de maisons comme à Miami. Il y a de belles projets qu'a fait et au Cap Gon, bonne bagaille, il a fait carnaval, il a fait dîner en blanc, il a fait festival de jazz. Donc, ça veut dire que le Nord est différent et c'est bien. Et par contre, ça refait le nom. Il y a eu le même problème à Port-au-Prince, du moins, c'était commencé. Mais il y a eu une mairesse, dont j'oublie le nom, qui a eu le culot, le courage, malgré que les gens disent pas fait ça, et bien, il écrasé en bidonville, à tracteur. Depuis là, tout bandit marron, population aidée autour, et puis au Cap, retourner dans normal. Ça veut dire que si la population tolère bandit, il y a un problème. C'est la population qui ne peut pas faire. Jacmel est encore très bien, man Jacmel, et même Saint-Marc aussi, qui le samedi là, avant Canaan, évidemment, parce que qu'on n'y a pas passé Canaan encore. Mais minuit, dans la rue, tout va fonctionner en province. Tout va fonctionner en province. Et qui connaît encore les cas, les cas pas trop mal, Jérémy, pas de problème. Jérémy, il n'y a pas longtemps, dans un avion. Ça veut dire le pays fonctionne. Ouais, soit nous, c'est mon province où qu'à aller. Et bon, il y a quelques bandits, par exemple, soit dans le nord-ouest, qui est encore bien, mais qui est parfois quelques bandits. Et il y a quelques côtés pas trop bon, l'Artibonite, pas trop bon, mais quand même, on va dire 80% le pays est respirable. Bon côté là, soit les zones Miraguagno et enfin zone après yo et la vie est bien. Ben il y a un hôtel qui a fait dans zone ça et parce que j'ai non deux villes après Miraguane, bon, le nom m'échappe un petit peu parce que dans zone ça on pas connaît trop bien mais et c'est des zones qui très bien. Le problème avec Haïti, alors faut me dire ça quand il y a tout problème ça aujourd'hui hein, sont erreurs que mon cap gouverner yo fait. Yo pas créé infrastructure, yo pas créé route, yo pas créé autoroute. Parce que comment comprendre un pays qui a un seul corridor? Passer Martissan pour aller dans tout le reste du Grand Sud, c'est Martissan pour passer. Pas de l'autre bon route. Ça veut dire que pas de monde qui t'a réfléchi pour Haïti. Pour aller dans le nord, son un petit bout de route, ou passer Cabaret, ou passer Canaan. Mais Saint-Domingue, pas de problème ça. Pour aller Santiago, il y a même 3 routes, il y a même autoroute là qui a 4 voies, aller, qui montent, et 4 voies qui descendent, ils vont même côté. Ils sont séparés. Ça veut dire que le pays, ça, il a réfléchi. Si Haïti a une autoroute, pas de problème, bandit a bloqué route, comme ça, il n'est pas aussi facile pour eux que tu as fait. Vous comprenez? Donc, on a payé conséquence de inconséquence de un monde qui gouverne les pays, dirigé les pays avant, qui n'avait aucune vision. Moi, tout le temps, me dit ça. Si on fait bilan, et ça, le gouvernement fait, il fait depuis, bon, même Duvalier, depuis après estimé, bilan en pile. C'est pas telle émission, mais bon, du rapidement bilan de mémoire. Les plus grandes réalisations des gouvernements en Haïti, c'est d'abord le stade Silvio 14. Alors, il faut dire d'abord la citadelle de la Ferrière, sans souci, avec Christophe, hein, des projets d'envergure. Après, on prend le stade Silvio 14, on prend le bicentenaire que Estimé avait fait, et le projet d'arriver le bicentenaire Hogan, il n'y a pas de temps. Antoine Simon a créé train. Après, plus près de nous, Duvalier fait aéroport international là. Jusqu'à maintenant, plus de 30 à 40 ans après, pas de l'autre aéroport que personne n'a fait. Est-ce que ce pays, ça a réfléchi? On petit bout d'aéroport. Moi, je suis anti-aviation parce que récemment, je passé Miramar, moi, il a montré mon aviation école. Moi, je dis, qui ça? En aviation école, du côté, on a la pointe piloter, qui pique, enfin, qu'est-ce que ça gagne? Donc, nous avons réfléchi, monsieur, en sérieux. Nous avons pensé pour le pays, en sérieux. Et l'autre réalisation remarquable, nous avons dit, c'est la ville de Belader, bon, parce que le estimé aller en face là, Elias Pinas, Liwell, il dit la Fonville, même genre, il fait. Après ça, c'est qui ça encore? Péligre. Après ça, va rien encore, non? Curieusement, seule réalisation, on est tapé c'est fait, plus ou moins, pas dit ton bon président, parce que c'est ça, mais il y a une idée quand même. C'est le barrage de, Cano, dans le nord-est, que Jovenel tapé c'est fait, qui est inauguré, même par contre, c'est actif. C'est un projet d'envergure, ma photo avec un gros projet. Mais après, ça prend tout le gouvernement, tout. Il n'y a pas de bon projet d'envergure. C'est chita, pied c'est route, boucher trou,
Moi, je me dis souvent que Haïti va un projet. C'est 4 bagages plus fort. Créer bidonville, créer marché public, créer bandit, créer fatra. Alors, pour revenir à nos moutons, oui, on peut revenir en Haïti. On ne va pas décourager personne. On peut aller en province. Même pas de venir par au prince parce que c'est un peu difficile. Parce que lorsque on vit à l'étranger, ou marcher n'importe qui l'heure, ou vient là, ici, c'est tout le temps son kidnapping. Bon, semaine, ça même, on remonte de kidnapping. C'est incroyable. Il y a des gens qui connaissent au prend, il prend la caillou. Mon cher, alors, nous vivons en Haïti, comme moi, des questions, hein, c'est par la foi. Je ne vais pas mentir. Il n'y a pas de dire là. Mais quand témoignage, si je raconte le web, dit là, qui est pays? Ça, bon Dieu fait pour moi. Je ne peux pas dire parce que c'est des bails personnels, mais quand on dit ça, bon Dieu rend-moi invisible à 4 reprises. Je ne vais pas détail. À 4 reprises, bon Dieu rend-moi invisible. Bon, combat qui est dernièrement pendant d'après le Canaan, c'est après c'est M. TDM. Enfin, m'a passé Canaan, non titre Terios. Alors, avant, la télé une mal là, oui. Et puis, moi, 3 nègres sur moto qui essayé de dépasser. Ouais. Et puis, quand on voit qu'il dit accélérer. M'accélérer. Et puis, les gars, ils vont côté sous les coins, moi, il a laissé dans le couple là, il n'est pas capable parce qu'un camion a bien en face, qu'on est obligé de passer par des machines, il fait beau. Et puis, nous regardons dans le rétroviseur, moi, ouais, moto à camper. Et puis, par contre, ça a gagné au camper. Moi, je continue à aller. Mon cher, l'homme, il fait cabaret, machine tape chauffer, oui, me saisit, oui. Bon, Dieu fait que je ne pas jamais la chauffer. C'est l'homme, il fait cabaret, me camper, moi, j'ai problème, non. Mais puis, c'est important, c'est que mon avec moi, on bosse maçon parce que, pour une fondation là, qui travaille casal, on travaille casal, on mené un boss maçon à faire travail là. Et puis, le mauvais cabaret dit, mon cher, ou bon, oui. Je dis, ou sous mais oui. Ça veut dire. Ça veut dire que, ou intelligent, ou monsieur, ou fait exactement ça pour faire. Même monsieur, bon côté, l'absurde, ça m'a fait, il va dire rien, il va paniquer. Et puis après, monsieur dit, next, ça monte ça, oui. C'est pas bon, canard, oui. C'est essayer de taper ses forces au campé pour capable de kidnapper. Je dis, qui ça? Et bien, effectivement, là, les gars dépassé, non, moi, regardez, moi-même, c'est important, c'est ma prière. Mais c'est l'homme arrivé, qu'on y a, me dit, mais c'était vrai. Et puis récemment, monsieur tourné, monsieur dit, me consacre, mon cher nègre, ça a fait vrai. Mon mon habite en haut, canard, monsieur dit, nègre, si on te voit, c'est ça. Je dis, même pas, t'es 15 ans. Il dit, non, mon cher, pas pour ça, non, bas chemise. Moi, je toujours prier, je dis, bon Dieu, moi invisible. Alors, ça, son témoignage. Mais, bien l'autre, je là. Mais ça me dit, c'est que Dieu est grand. Et si je te raconte encore, ça, bon Dieu fait pour moi, là, il était pris Santo Domingo, kidnappé sous la Duarte, et il laissé pour mort, etc. Un témoignage, la presse parlait de ça à l'époque, en 2008. Et après, forme qu'on y a en cicatrice. C'est une longue histoire. On m'avait laissé pour mort, on m'avait battu, tout ça, jeté dans la rue, tout ça, et à travers un autobus. Et Dieu m'a donné la vie. Donc, moi, je suis un témoignage vivant. Et nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bons, nous sommes pécheurs. Puis, gros pécheurs sur la terre. Mais Dieu nous aime parce que nous avons une mission pour ce pays, une mission pour la communauté, une mission pour le monde. Voilà. Bon, et merci Joël. On va prendre une pause. Mais avant pause, là, ça me voulait demander où. Et alors non, après pause, je voulais poser deux questions sur journalistes ou même que je connais ou t'es avant. Même j'ai l'impression aux gens au shift qu'on y a. Donc, n'a pas parler de n'a pas parler de ça. Et puis j'ai une musique que me fanatique en pile côté fait qui c'est nous connaissons pour qui moi c'est gros affaires. OK. Changer musique ça. Nous connaissons pour qui. Et oui. Moi, c'est un étranger sous terre, ça. Oui. Musique ça, ouais. Donc, on a continué rapide et puis on a tourné. Welcome to Rent for Us, an event and party rentals business. For all your event and party rental needs, including tables, chairs, bouncy houses, antique items, and all other accessories, think Rent for Us. For birthdays, house decorations, special holiday dinners, and tea parties, think Rent for Us. You can email us at info@rentforus.net or call us at 407-283-2075 or visit our website at rentforus.net. Docteur Lorquet, nous retournons avec vous encore et on te dit que nous voulons poser une question sur ou même comme étant journaliste. Donc, pour qui ça choix ça et pour qui ça chiffre journée aujourd'hui? En réalité, moi, pas changé. C'est même bagage que toujours faire. Je leur pose une question. Souvent, je dis que je suis un artiste polyvalent. Depuis petit, c'est ça que moi fait, c'est dessin, peinture, musique, écriture. Regardez, tout ça me fait dans ma vie professionnelle, l'entrée dans le cadre de ça.
Et bon Dieu béni moi que dans toute discipline, ça au moins remporté des prix. J'étais lauréat en dessin à 3 reprises, j'étais même lauréat national en 79 à l'occasion de l'année de l'enfance, donc concours que le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé. Là, c'est dessin. En musique, moi, j'ai remporté le ticket d'or de la musique haïtienne. Ouais. En termes d'écriture, bon, et là encore, on a dit que bon, tu fais de nous un écrivain à succès qui publiait une vingtaine d'ouvrages. Ouais. Et dont le dernier ouvrage avec les intellectuels haïtiens qui était fait en pile bruit dans le pays. Alors, et question de journalisme, non, commencé très jeune dans les années 80, 82, 83, comme j'avais 16 ans, j'ai commencé. Et côté que papa, personnellement, qui était mon Saint-Marc, j'étais mené côté Carrier Poultre, qui était un romancier créole. Et c'est comme ça que Carrier m'a appris les premières notions du journalisme. Donc, dès qu'on écrit pour le journal et Boucan, qui était publié par le comité protestant pour l'alphabétisation et la littérature, CPAL, en même temps, dès qu'on a quelques articles pour le journal catholique, là, tout qui était relé, bonne nouvelle. Il était face à face dans le pavé. Et c'est comme ça que l'homme a 17-18 ans, il était scout, Saint-Louis-de-Gonzague. Le ça, moi, j'ai animé une émission sur Radio Soleil qui était relé scout et guide d'Haïti sur les ondes. Et l'homme fait de classe, moi, montré sciences humaines. Parce que depuis petit, monde ça me développe. Je maintenant réfléchi, je connais les communicateurs sociaux. Et c'est comme ça que je suis sciences humaines directement. Et même année en sciences humaines, non, 80, sciences humaines 86, non, 85. Et puis, 86, je vais aller aller, 7 février, Adi Jean Gardi, qui était directeur des nouvelles à Télé Haïti, démissionné parce qu'il avait un conflit, un malentendu avec le staff de Télé Haïti. Monsieur quitté. Le m'a apprendre que Adi quitté. Mon cher, et sans parraine, sans recommandation, je savais qu'on cherchait un journaliste, présentateur de nouvelles. J'ai été appliqué à Télé Haïti. Il y avait plusieurs candidats et j'ai été retenu. Et voilà comment ma carrière sérieuse, professionnelle, a débuté. Mon cher, même année, à Madame Télé Haïti, et avec grâce de Dieu, l'ambassade de France a appelé, on m'a offert une bourse en France. J'ai été passé 3 mois en France, au CFPJ, le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Et je suis revenu en Haïti. Et la même année, un peu plus tard, et dans fin année, l'ambassade américaine, il a offert mon bourse pour moi faire 1 mois et comme visiteur international. En 87, l'ambassade d'Allemagne m'a appelé, ils m'ont offert également une bourse. J'ai été en Allemagne pendant 1 mois, fait journalisme dans les 6 villes de l'Allemagne. C'est une bonne mémoire, comme tu fait Bonn, Cologne, Francfort, Munich, Hambourg, et m'aller Berlin, et Berlin-Ouest évidemment, et de même j'ai chance d'aller Berlin-Est à l'époque communiste, côté que me traversais le mur de Berlin, malware en pays communiste. Mon cher, c'est une longue histoire. À l'époque, pour un simple mur séparer 2 pays, c'est extraordinaire. Ce sont les mêmes familles et vous regardez différences de technologie, différences même dans les voitures. C'était la nuit et le jour entre le bloc communiste et l'Allemagne, enfin, et le bloc capitaliste. Bon, dès que chance fait toute bagaille ça. Et en 89, janvier 89, j'ai appliqué pour un boulot à l'ambassade américaine et depuis lors, 34 ans après, j'y suis encore. Je suis le Senior Information Specialist. Je suis toujours avec l'ambassade américaine. Mais, pas jamais fait bagaille pas, projet pas moins. Moi, j'ai créé plusieurs journaux, notamment le Guide des consommateurs, en revue publicitaire gratuite. J'ai créé DSD Tribune, j'ai fait maîtrise dans la faculté d'ethnologie. J'ai créé le Guide pratique des futurs mariés. Donc, j'ai créé beaucoup de choses à ce niveau. Et j'ai collaboré également avec la plupart des grands médias du pays. Bon, j'ai écrit pour le Nouvelliste, Le Matin, Le National actuellement, Haïti en marche, Haïti Observateur, collaboré avec toutes. Et j'étais correspondant du plus grand média à Montréal qui s'appelait à l'époque Télémédia CKAC. J'étais leur correspondant. Et pendant toute la période du coup d'État, j'ai fait 5 ans de travail avec eux, jusqu'à ce que la radio a fermé. Et voilà, en gros, ma carrière de journaliste. Et aujourd'hui, je continue. Et en tant qu'écrivain, comme moi, du moins, publié 20 livres. Et chaque année, mon livre en folie. Et c'est ma passion. Et c'est ma satisfaction de voir les auditeurs, les téléspectateurs et surtout les lecteurs. Et puis, côté moi, puis on dit qu'il y aurait mes livres à faire, l'autre monde qui connaît dans des émissions, il veut parler avec tout. Donc, c'est un plaisir de rencontrer, je dirais, le lectorat, l'auditoire, et à travers des activités publiques comme les foires,
les conférences et d'autres activités socioculturelles. Ça, c'est mon dada. J'adore vraiment parler en public, j'adore être questionné, j'adore partager. Et on m'a offert le poste de professeur à l'université, j'ai refusé parce que je suis instable, je voyage trop. Mais de temps en temps, on m'invite aussi à prononcer des conférences dans les universités privées, c'est un plaisir. De temps en temps aussi, je suis parrain de promotion, soit en maîtrise, soit en licence. Donc, c'est un plaisir, c'est une grâce de Dieu d'être une référence, un modèle, si l'on veut, pour la communauté en général. Donc, maintenant, il faut dire que si on parle de carrière professionnelle, tu es carrément à ton apogée. Il n'y a plus rien. Là, je suis presque à la retraite. Bon, c'est à 65 ans qu'on peut partir à la retraite. J'aurais pu le faire plus tôt si le pays était plus stable. Là, j'ai 58, bientôt 59. Donc, il me reste encore 6 ans, si Dieu veut. Mais honnêtement, je ne vais pas mentir, je ne vais pas confiance à ça. Si je suis un pays sérieux, m'aller parce que moi, je vais faire l'autre bagaille. Moi, je vis en Haïti. Je n'ai pas voulu parce qu'à mon travail, après 15 ans, on te donne la résidence aux États-Unis. Ça ne m'a jamais intéressé. J'étais résident au Canada pour faire un doctorat. Là, quand je suis à Montréal, je demande de me faire 6 mois d'affilée. Je me dis, je ne suis pas capable de me mettre parce que je ne peux pas faire 6 mois à l'étranger. Je ne suis pas capable de faire ça. Et j'aurais pu l'avoir aussi avec mes enfants qui sont américains, mais je ne suis pas intéressé. Moi, je suis en Haïti. Tout à l'heure, tu as demandé pourquoi ça va en Haïti. Bon, peut-être que c'est le moment de répondre différemment. Je suis en Haïti parce que je pense que je suis utile. J'ai monté en 2010 la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti. Après, mes réflexions, j'ai toujours dit, pas que dans le bagage humanitaire, t'as l'Haïtien pour le dire, c'est comme ma prendre, ma le voler, tant qu'on pile monde fait. Là, moi, je me dis, bon, on connaît ma crédibilité, on me dit ça au blé, eh bien, m'a fait. Eh bien, mon cher, 10 ans après, on connaît pas aucune aide, aucun don. La Fondation Lorquet est supportée avec mes faibles ressources et avec les membres de la Fondation qui donnent leur temps, leur passion pour l'avancement de la Fondation. Nous faisons pile bagaille, on travaille dans 4 domaines, l'éducation, la santé, les services sociaux et les relations internationales. Nous choisissons Casal pour évoluer. Nous rêvons, c'est dans 10 ans, il faut Casal transformer. Et nous travaillons pour ça, parce que ce sont de belles communautés qui ont gaspillé, côté que même natifs de Casal ont ignoré, voir le gouvernement. Nous faisons pile démarches pour faire route pour eux. Nous avons continué. Récemment, on a créé une association haïtiano-polonaise. Donc, on a essayé de chercher des fonds, faire des projets. Mais on a fait beaucoup de choses avec nos faibles moyens. Nous avons identifié les villes là, les rues de la ville. Nous faisons des panneaux de bienvenue. Nous faisons des monuments à la mémoire, en fait, des mondes d'origine polonaise qui étaient habités là. Juste pour marquer l'histoire, parce que nous voulons rendre une zone touristique. Donc, on a fait des bagailles à ce niveau. En même temps, nous faisons des activités éducatives. Nous formons un pile jeunes. Nous avons le projet. Actuellement, nous avons un accord avec une ONG qui a pu mettre eau potable, un projet WASH qui a pu mettre des blocs sanitaires dans la zone. Et nous faisons pile contact. Mais nous optimistes et les choses avancent lentement, mais au moins je sens que je suis utile à la communauté. Et depuis mon arrivée, la zone a bougé. Et puis, on a essayé de penser et puis capable de contribuer à l'avancement de la zone. Nous tellement aller loin, nous faisons des émissions pour nous dire, apprendre à faire caillou différemment. Zone n'a pas en zone en dehors, faire caillou belle, tant qu'on à l'étranger. Nous disons, passons l'autre gens. Actuellement, il y a une communauté qui est allée au Brésil, Chili, on voit des lampadaires. Donc, la communauté évolue parce que tu as besoin de monde qui peut stimuler. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je suis en Haïti pour répondre à la question parce que je contribue au changement de la communauté. Je suis en train de stimuler les Haïtiens pour développer leur communauté. Actuellement, soit dans le côté des chats là, dans la zone Camari, la communauté ça travaille avec eux, ils fait pont, ils fait route, ils ont même projet pour asphalter route, ils veulent faire université. Moi, je dis, ils sont capables. Et moi, toujours conseiller, si il y a des gens là qui coûté, qui c'est mon en province, mais qui c'est mon non village en côté, mais secret. Créer des groupes WhatsApp avec les natifs de la localité, monter des projets, faire un budget pour projet. Soyez honnête, prends pasteur, prends père, mon crédible, gérer, pas gérer comme là ou même. Mon cap bail des rapports. Et puis, si le projet a par exemple coûté $200,000, pas de problème, mettez $200,000 le projet. Ou entrez $10,000, bail un rapport. Dit que nous avons besoin de 200,000, il nous reste maintenant 190,000. Bail des rapports étape par étape. Au fur et à mesure, on va créer confiance. On va pouvoir que la communauté a financé le projet. Donc, c'est comme ça. Soit dans l'État, ou bien mieux, le gouvernement font bagaille pour, eh bien, et comme pareil, contient créole, comme si petit poule a fait dents. Voilà. Il va bien fait. Moi, je me dis tout le temps, créez vos projets,
prenez en main votre localité, pas tant de l'État. Kennedy l'avait dit. Si vous voulez enfin, faire la différence, ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, demandez plutôt à vous-même ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et bien, c'est pour ça en Haïti. Parce que, ouais, moi-même, je fais toute vie, toute étude moi en Haïti. J'ai été à l'école chez les frères de l'instruction chrétienne. Mes parents payaient 15 gouttes à l'époque. J'ai été pour mes classes de secondaire au lycée Firmin. Je payais 50 gouttes par année. J'ai fait la faculté des sciences humaines en communication collective, 4 ans d'études. Je ne payer 100 gouttes. J'ai fait ma maîtrise à la fac d'éthologie au DSD, département des sciences du développement. Je payé 500 gouttes. Moi aussi, j'ai payé l'école Kounière parce que je suis inscrit comme en doctorat avec ISTEA en gestion des systèmes éducatifs. Là, je payé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je serai gradué le 23 mars prochain à Miami avec la Atlantic International University en communication collective. Là, je payé. Moi aussi, j'ai payé l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays a tout fait pour moi. Je suis un produit d'Haïti. Je suis un produit du terroir. Il y a des gens qui disent Haïti va gagner bon l'école. Ce n'est pas vrai. Avec ma formation de base, je peux matcher avec n'importe quel étudiant à l'étranger. Ouais, toute étude me fait le même stage là-bas, on n'a pas de différence, nous avons même connaissance là. Ça veut dire que Haïti a formé des intellectuels, Haïti a formé des professionnels. Maintenant, je pense que, bon, tôt ou tard, on doit mourir. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais laisser à ce pays pour tout ce que ce pays a fait pour moi? Eh bien, je me dis que, bon, mon fondation, eh bien, c'est pour ça que nous travaillons dans l'éducation. Nous faisons payer l'école pour à peu près 8-6 personnes là, dans Casal, qui n'ont pas de moyens. Ouais. Et nous pas riches, nous pas de corps, mais nous dit que dans ça, bon Dieu, nous baillons l'église dîme, et bien nous capables des communautés avec les faibles moyens que nous avons. Donc, pas tant de pays à faire bagaille pour. Et c'est même genre, si on le demain matin, tu as des gens de la diaspora qui financent son projet, nous faisons bagaille sérieux avec lui, nous avons un rapport. Si nous avons un ONG ou bien la BID, les financer nous tout, avec plaisir. Mais nous, très timides, nous ne pouvons pas demander, nous dit que si nous faisons bagaille qui est important, on ne connaît ni, dit quoi dans nous, lui-même l'après nous. Donc, nous plutôt attendre des gens qui veulent collaborer avec nous. Mais jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de choses dans la communauté. On aurait pu faire mieux parce qu'on travaille pas seulement à Casa, mais on travaille dans tout le pays. Et on veut changer l'être humain, on veut investir dans l'humain. Nous avons un projet actuellement là pour nous faire formation pour nous capter du mototaxi. Ouais? Parce que toi, on mourit dans le ça. Nous voulons faire, même ça, un bel budget que nous pas gagné. Mais rêve là. Vous comprenez? Nous espérons que nous avons fait un projet comme ça. Nous avons, par exemple, fait une grande campagne d'éducation civique en Haïti. Parce que le plus gros défi, problème en Haïti, c'est l'éducation. Haïtien pas éduqué, vrai. Un projet comme ça, ça a coûté des millions de dollars que nous pas gagné. Mais le rêve est là. Nous avons toute radio à faire émission sur l'éducation civique. Parler à mon faire suspendre voter pour 1000 gouttes, suspendre à manifester pour leader et tête chat à voyer caser banque. Vous comprenez? À voyer bouler business. Après ça, là, j'ai un ami qui avait un business à Delma. Un ami hollandais qui avait une compagnie qui vendait des ordinateurs, des équipements informatiques. Et puis, un leader politique fait mon à craser bagay là, il a volé toute bagaille. Et puis, ça fait la troisième fois qu'il a été pillé, il est découragé, il a laissé Haïti. Qui est-ce qui a perdu? Il avait une dizaine d'employés qui actuellement sont au chômage. Pour qui ça? Parce qu'un leader politique qui n'a pas de vision. Alors, on a besoin d'un président et puis, on va vous écraser, vous ébouler. Eh bien, nous avons fait une série d'émissions pour dire, pas suivre moun qui vous écraser, bouler. Suivre moun qui est positif. Non, c'est sérieux. Il faut qu'il y ait moun qui peut dire, qui peut parler comme ça. Suivre moun qui dit nous, on fait le bien, on encourage l'autre à aller de l'avant, on ne pas parler moun mal, on ne pas détruire moun. On nous gagne notre culture, on nous gagne notre paradigme, on nous gagne une autre façon de penser. Haïtien, tout bagage, c'est petit. On nous pense grand désormais. Mais ça, on dit moun yo. Pour que nous capables bien, on l'autre type d'Haïtien qui pense différemment, qui a de grandes visions, qui puisse penser grand. Bon, on se crée. Gon Blanc dit récemment que tout projet haïtien pour te bali, c'est petit projet tête chat, petit projet gaz. Il n'y a pas pour ton projet qui est 100 millions de dollars. Dans notre pays, ça fait. Parce que haïtien pense petit. Moi, je crois que le moment arrivé pour nous penser grand, pour diaspora penser venir faire de grands hôtels. Pourquoi pas faire des routes aussi, des routes privées, et que l'État permette de mettre toll, enfin, mettre postes de péage là-dedans pour nous mettre comme là. Dans tous les pays, ça se fait. Je ne suis pas prévé, comme je dis, je suis pas prévé. Non, c'est possible. Tout le bagage qui est possible là-bas, possible en Haïti. Mais pour plus fois haïtien, on dit, Haïti sont notre bagage. Haïti son côté, bon, c'est pas un pays. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Haïti est un pays comme tous les pays. Le seul problème, c'est nous qui créons toutes ces difficultés par notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre vision de rendre toutes choses petites. Qu'on y a un moment arrivé pour nous passer grand, pour que nous disions que d'après le fait Haïti, un grand pays,
pour nous gagner orgueil. Mais ça me donne nous gagner l'orgueil haïtien. On travaille pour ça. Bon, et normalement, moi, le fait que politique haïtien pas intéressé, mais c'est pour me dire que problème haïtien pas seulement Haïti. Problème haïtien il y a trop branches et branches que le gagne yo empêcher l'avancer lui-même. Mais par contre, ou dit un bagage qui est très important, ou dit que ou était Haïti parce que ou utile. OK, so on fait toutes sortes d'écrits ou expliquer là, ou montrer que on fait de bagages positifs pour moun dans le pays, pour citoyens haïtiens, pour petits moun éduquer, tout genre de bagages ça, santé, etc. Leur pour un moun tant court, cap fait genre de bagages ça. Et on l'autre moun peut-être pas même forme tête tout, niveau écrasé. Imaginez une centaine de monde qui attend cours, qui veulent faire même bagarre pour ta at least expand et privilège ça que yo te ka permettre haïtien jouir et gon l'autre partie lui-même qui crase. Et c'est ça que haïtien vivent là connait dans le pays. Mais qui problème ça, c'est ça que fait l'on dit yo en pile monde dit monsieur a rêvé, mais c'est l'on regarder tout ça a fait là, il presque qu'a passé inaperçu dans les yeux et gang ça qu'a fourni et terreur sur le pays hein. Moun ça qu'a financer gang ça tout bagage ça donc qui gens ont choix pour rester dans même bagage ça rester comme une priorité pour. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que mes enfants, qui sont ma priorité, sont à l'étranger. Donc, on stresse que je ne pas gagner. Évidemment, je ne pas partir bonheur, je après la réto, après le collège Bud, parce que je toujours connaître que pour réussir une bonne éducation pour nos enfants, il faut qu'ils grandissent en Haïti. Et malgré tout ça qu'il dit, tout ça dit de Haïti, Haïti demeure au niveau éducatif le meilleur endroit pour élever les enfants, pour les envoyer à l'école. Bon. Et moi, ma vie à Haïti à madame, moi, de temps en temps, nous faisons va-et-vient. Et je crois que c'est place moi c'est là. Si mon noyau, tu es seul folie pour tourner à Haïti, oui. Mais récemment, il dit, ah papi, il n'y a plus de chance pour Haïti. Donc, ça fait mal, mais je ne vais pas au tort. Mais même ça, les médecins étaient blé tourner dans le pays maman, le Côte de Fer, elle fait l'hôpital. Ils avaient de grands projets pour Haïti. Tout le monde dit, mais pour qui ça Haïti, des fatras ça, yo, tout le temps posé des questions parce qu'ils viennent penser à d'autres gens. Ouais. Yeah. Et tout à l'heure, tu as dit que le problème Haïti a plusieurs branches. Bon, oui, c'est une problématique, mais toute problématique a des solutions. Il suffit de les envisager. Le cas d'Haïti n'est pas un cas unique au monde. Il y a des pays qui étaient pires. Si on prend plusieurs pays en Afrique, et le Nigeria et tant d'autres, je dis, il a fait de grands progrès. Il a fait de grands progrès. Le Sénégal a fait de grands progrès. Il y a une prise de conscience. Tout problème dans ces prises de conscience-là. Et tout pays, il y a des gens qui sont pas bons. Vous comprenez, qui est vagabond. Mais on a besoin de mettre des balises pour forcer à faire le bien. On a besoin pour le voler. OK, très bien. Et puis le voler, ou arrêter. Mais si on connaît la voler, pas puni, pas de balise, tout le monde sait de la voler pirate. États-Unis, quand il y a pas de vagabond, il y a plein de vagabonds, mon cher. À part de quand on te compris donc tu as essayé de faire des ordres, mais l'institution pas permettre de faire des ordres. Mais si tu es en Haïti, mon cher, tu es un dictateur. Vous comprenez? Ça veut dire que tout pays est vagabond. Mais il faut mettre en place des institutions fortes, crédibles, solides, pour empêcher aux fous, entre guillemets, enfin, aux extraterrestres, de ne pas commettre des actions. Et malheureusement, en Haïti, au moment où nous parlons, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de président, il n'y a pas vraiment d'instance judiciaire, enfin, en tant que tel. Donc, nous avons des problèmes. Et c'est pour ça que nous avons navigué en pleine dérive. Mais le cas n'est pas perdu. Il faut une prise de conscience et surtout une volonté ferme de changer les choses pour nous les faire. Moi, je crois que c'est possible. Oui, mon Haïti, parce que moi, optimiste, je connais que le cas n'est pas perdu. Si tout le monde dit, bon, il faut aller à la diaspora, il faut aller à l'étranger, en France, Canada, États-Unis, en Espagne, et pas de monde prêter, il faut qu'il y ait des gens qui prêtent. Je suis conscient, il y a beaucoup de risques en Haïti. Oui, je suis conscient, mais je fais confiance à Dieu. Mais bon gens pour vivre tout, bon gens pour y en Haïti. En Haïti, pour vivre bien, on va pas faire monde, même pas dans la politique active. Je n'ai pas de relation extramaritale, parce que plus fort monde qui mourit ici, c'est une question de Madame Moun. On pas d'accord avec ça. En pile là, dans Madame Moun, il mourit pour gagner ici. Pas dans pas qui drôle, pas besoin de riche. Et soit machine pour les Bogota, et moi souvent, même fier parce que je dors bien. Vous comprenez?
pas dans pas ça, pas dans drogue, pas dans corruption. J'ai circuit de faire comme tant pile monde dans la politique là tout. Mais non, j'ai choisi de mener une vie honnête parce que je suis un chrétien. Je me dis, il faut que le message que je prêche en public, il faut que je le vis. Il faut joindre la parole aux actes pour pas être hypocrite. Parce que quand il y a des gens qui sont hypocrites, tout ça a dit, c'est pas ça vous fait. Moi, je ne suis pas parfait, mais je fais des efforts pour pratiquer ce que je prêche. Parce que c'est plus gros hypocrisie lorsque vous avez peut-être tout menti, lorsque soit prêcher sous chair, c'est pas ça fait, ou fait peut-être passer pour un monde qui est bon alors que c'est pas vrai. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je reconnais mes faiblesses, mes imperfections en tant qu'être humain, mais je veux me perfectionner chaque jour. Je veux devenir plus bon chaque jour. Si je fais des erreurs, je veux corriger et je veux être un modèle pour la communauté. Donc, c'est un peu ça. Et je crois que jeunesse haïtienne a besoin de ça aujourd'hui. Parce que il y a des gens qui disent que le pays n'a pas de monde encore. Non, il y a des gens, il y a plein de personnes. Il y a des gens toujours. Malheureusement, les gens qui sont bons, les gens qui ont une vision, ils ne sont pas intéressés à la politique pour aller entrer tête dans le ça. Mais quand même, moi, je travaille à mon niveau, à travers la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti. On fait plein de choses. Et franchement, je suis satisfait jusque-là du bilan du travail accompli par la Fondation et nous sommes ouverts à toute forme de coopération, toute forme de partenariat avec d'autres fondations à l'étranger, en diaspora, qui travaillent avec nous. Ce serait avec plaisir parce que nous voulons faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Nous avons une équipe pour ça, nous avons un staff pour ça, un staff de jeunes, nous avons médecins, tout le bagage, et techniciens, éducateurs, etc. Des jeunes qui croient en Haïti même avec nous, qui veulent travailler avec nous. Ce sont des bénévoles. Donc, notre seul problème, ce sont les ressources financières, mais l'argent ne peut pas nous empêcher d'avancer parce que ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est les idées, c'est la vision et c'est de propager l'exemple, de montrer aux communautés qu'on peut changer les communautés, mais il faut commencer nous-mêmes, pas tant de l'État. Vous souhaitez que nous regarde nous la aujourd'hui, si c'est mon province ou de l'autre côté, je pourrais créer une organisation pour aider les zones avec efficacité pour commencer à initier des projets. Et d'après que c'est après, il y a des gens qui viennent nous. Mais il faut commencer son bagage quelque part pour contribuer à changement. Ou qu'on n'a pas rentré à Haïti actuellement, vous comprenez ça? Mais pas été inactif. Pendant là-bas, soutenir parents qui sont en misère, qui ont un problème, payer l'école pour tout le monde, monter une organisation, créer des projets, créer des groupes WhatsApp, encourager l'autre monde qui croit dans le bien, qui croit dans la positivité, fait même genre. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en Haïti actuellement. L'avenir dira est-ce que j'ai gagné, mais jusque-là, je peux dire so far, so good. Je pense qu'on est en train de transformer Haïti à un niveau quelconque. Bon, et ou bien plusieurs barres dit là, m'obliger faut make sure m'y adresser. Premier bagage, c'est premier monde qui alors premier invité dans show qui mettait dans situation côté m'obliger moyen dossier politique pays. Je suis journaliste. Ouais. C'est inévitable. Donc et Ougomba dit côté qu'on dit en pile pays qui fait progrès pour nous, ou parler de pays d'Afrique, etc. Mais différence haïtien qui c'est première république et indépendante, ça c'est lui-même qui problème. Donc il y a le tout côté cap garder tizilé ça pour c'est lui-même qui premier pays indépendant, ça c'est le problème. Donc ça sont l'autre gros conversation, nous pas bien entrer trop là-dedans. Et l'autre bagage que je voulais parler de lui, c'est groupe WhatsApp, par exemple. Je participe dans un groupe récemment. Le travail qu'a fait dans le groupe, c'est un bagage extraordinaire. Côté que en pile et éduquer tout de en pile bagage qui est nécessaire dans la vie au monde. Et surtout en Haïti à travers le monde, quel que soit côté haïtien ou bien monde dans quelconque. Il y a une cotisation pour l'autre plan. Et montant au demandé pas plus que $3,000. Par personne? Par personne, mais pour le projet. Pour le projet. Yeah. Donc, il y a plus que 1000 personnes dans le groupe là. Ils ont trébuché pour joindre at least $2,000. Pas même quoi de 1600. Donc, ça que moi-même réalisé, là, il y a une série de projets, une série de groupes. Par exemple, plein projet, madame, moi, plein projet. Mais quand nous créons un groupe, nous invitons une série de monde, tout le monde très ouvert à parler de toute bagaille, etc., à joke around. Et puis, le moment cotisation arrivé, tout le monde prête, groupe crasé. Donc, le problème majeur de l'haïtien,
et m'pas dit son problème moun ça vivre li avec haïtien citoyen pareil moi yo, c'est toujours même bagarre. Qui sont pensé de base ça? Est-ce que son bagarre qu'on vit ou même? Oui. Et d'abord, pour faire un petit, enfin, bref commentaire sur la question de il là. Et nous dit déjà, alors, on va pas oublier, il l'a pas pour nous, non? Il là, c'est Indien qui te met lui. C'est ça. Tout le monde demande, il faut faire une recherche ethnographique, ethnologique, sociologique et même psychologique sur Haïti pour connaître que est-ce qu'on n'a pas un problème de manque de sentiment d'appartenance. C'est comme si nous nous tout qui là, nous de passage. Nous d'origine africaine, nous d'origine française aussi, nous mélanger. C'est comme si dans notre subconscient, ça n'a pas pour nous, c'est pour Indien, donc nous n'avons pas d'intérêt là-dedans. Et c'est pour ça que tout le monde qui gagne ici, moi, je connais pile, oui. Je connais ni monde qui est en haut, ni monde qui est en bas, je connais tout le monde. Donc, moi, je voyage à Saint-Domingue chaque week-end, dans l'avion, je voyage en pile millionnaire qui habite à Saint-Domingue. Il y a fait comme là ici, mais il y a un hôtel Saint-Domingue, il y a un restaurant, il y a un bon projet. Il y a un supposé qui gagne pile bien. Même Canada, une grosse compagnie qui appartenu à une compagnie de produits chimiques, oui, Montréal, oui, qui pour un millionnaire haïtien. Ils ont investi de grands bagages dans tout le pays, même Singapour, même pas qu'on a encore tout côté. Mais ici, c'est comme si c'est une terre de passage. Bon, il n'y a pas quoi qu'il y a besoin d'investir. Donc, moi, c'est que un problème de manque de sentiment d'appartenance qui fait que Haïti a tout problème ça. Le jour que vous croyez que le pays a épargné et puis vous forcez à investir, je pense qu'il y a fait. Il y a un pays qui fait, si vous prenez par exemple, que sorti Palestine, pays ça, vous pouvez que, m'apprendre par exemple, il y a des markets où en Haïti, il y a même non, aller, bon, d'aller à Palestine, le tout, mais, et d'ailleurs, oui, c'est vrai, j'ai rencontré une famille qui est en Haïti, et c'est même mon ça veut dire que, ils font gens pour, même s'il y a fait comme de l'autre côté, ils sont tous interconnectés. Il y a des familles, même mon qui sont en pays, en Palestine, ou bien l'autre pays arabe, ils ont investi Venezuela, ils ont investi Chili, tout côté, même famille, mais tout, bon, il y a la caillou, ou après, ils font des projets pour la caillou. Donc, en Haïti, ou pas, ouais, ça. En plus, dans diaspora, la capitale de nous là, ils sont riches, ils sont super riches, ils ne vont pas faire rien pour Haïti, mais ils mettent comme de l'autre côté. Donc, c'est un problème. Je ne vais pas faire plus de commentaires sur ça, mais je ne vais pas prêter là-dessus. Mais ça me dit, c'est que le jour que nous croyons que Tessa, c'est pour nous livrer, nous voyons l'autre côté pour nous aller, Jean Corona a montré nous, on a fait l'hôpital. Pour le malade, nous ne pas penser pour un hélicoptère pour aller Saint-Domingue ou bien pour un avion, ambulance pour aller Miami. Nous avons mourir dans la route et ça arrive en pile grand que nous connaissons. Vous comprenez? Le jour nous pensons comme ça, Tessa est pour nous lier, en nous transformer, en nous changer, en fait des projets comme ça se fait partout ailleurs, notamment à Saint-Domingue, nous avons l'autre pays. Donc, nous ne pas penser comme ça, nous ne pas faire aucun projet d'infrastructure d'importance en Haïti. Maintenant, on parle de groupe WhatsApp. Bon, et c'est même gens qui investi en groupe et dans le business. Moi, je toujours dis qu'il faut gagner des balises. Dans le business, balise qu'on a gagné, c'est un statut, et puis des avocats, et puis des contrats notariés. Vous comprenez? Pour si que la compagnie encrasée, nous apprenons comment pour nous répartir et nous avons dit investissement, action. Quand on crée un groupe WhatsApp pour une organisation, association, fondation, etc., on croit que nous avons besoin des balises. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit, le premier bagage que nous avons besoin de gagner, c'est transparence. Faites tout le bagage à clair, au grand jour, pas quitter aucun bagage au niveau mystique, aucun bagage pas prouver. OK? Une meilleure façon qu'à faire, vous prenez des gens crédibles. Vous prenez des, bon, jusqu'à maintenant, on peut dire que les pasteurs, la plupart, les prêtres, les notables sont crédibles. Beaucoup de gens qui gagnent non, qui fait toute vie, pas qu'on fasse pas ça. Vous comprenez? Ouais. Mais pour les non, il faut mon organisation, c'est le président, tout le bagage. Moi-même, je fais le contraire. Je suis le fondateur, même pas le président. Nous faisons élection d'après statut. Vous comprenez? Donc, c'est pour créer transparence. Maintenant, le dit déjà, c'est que pour monter le budget, peut-être tout le monde a des fonds erreurs. Si vous avez besoin de $3,000, demandez 5,000. Au moins, on arrive en côté pivot parce que c'est pas même cotisé. Alors, ça ne veut pas dire que mon niveau va pas comme l'avenir, non? Il y a un petit bagage, il y a suivi. Il y a tellement pris un coup dans la communauté. Vous comprenez? Il ne faut pas donner autour. Il y a tellement pris un coup de monde qui passe sérieux. Il dit, mais c'est un tel. Moi, mon ça, on t'a fait. Je besoin de $3,000, je viens de 2,600, pas de problème avec ce là. Je vais moi-même. Je fais projet, je vois photos, je vois rapports détaillés. Ou t'apprends, dans le prochain projet, je tape un peu plus en confiance, plus pour nous cotiser. Troisième projet, etc. Autant qu'on fait des projets ou renforcer la crédibilité, c'est tout le temps bien plus pour nous croire. Et puis, le pays est possible, faire mon rentrer, si vous ne pouvez pas rentrer, faire des vidéos, vous montrer. Et puis, soit faire un bagage propre.
Récemment, j'ai eu un projet à Casal, on a parlé de ça tout à l'heure, et Monument, et les Polonais ont contribué un petit peu, tout petit peu. Mon cher, je a coûté $3,000, il vient coûter $5,000. Le blanc entré, il saisit, il ouais que comme on dépensé, c'est pas petit comme par la café. Je suis fier, je suis content, je suis embrassé. Parce que dans l'esprit blanc, tout haïtien profiteur. Moi, je voulais montrer, non, non. C'est pas tout haïtien pas pauvre, tout haïtien pas prendre blanc pour monde qui est riche, c'est pas vrai. Haïtien formé, on est tout blanc, bien blanc derrière chiré tout. Vous comprenez? Donc, monsieur Vini, il n'est pas jamais un haïtien qui font pareil comme ça. Parce que, au lieu que je gaspiller comme là, ou bien casser comme là, j'ai mis ma cote part, ma participation, et me fait projet à, gros monument, monsieur saisi, monsieur tout le temps, monsieur dit, mon cher, c'est, this is the biggest project I have in Haiti. So, monsieur, vraiment content. Et ça vient porter fruit. Maintenant, ils se sentent en confiance. Ils veulent entreprendre d'autres projets de plus grande envergure en Haïti. Donc, c'est ça lié. Ouais. Donc, ça fait mal. L'homme des gens, par exemple, ils n'ont pas qu'à manger en Haïti, ils font orphelinat. Bon, pas qu'à manger, ils font orphelinat. Qui sont pas les petits gens à manger? Vous comprenez? Dernièrement, on passe le mon chef, pas bon, moi là même, moi, je fais une fondation. Je dis, qui ça? Fondation a fait? Je dis, fondation, moi, pas bon comme. Une fondation, c'est lorsque vous réussissez dans la vie, ou avez des business, ou fait des ristournes dans la communauté. Je dis, lorsque fondation, moi, pas bon comme du tout. C'est tellement mon cas. Pas besoin de comme. C'est pour ça que fondation, c'est grand qui fait, c'est monde qui gagne moyen, à la rigueur, monde qui a un minimum de moyens qui fait. Donc, c'est ça le message. Donc, mettez les Haïtiens en confiance à travers des projets. Et on le barre au café tout. L'on crée une organisation. Au lieu qu'on commence à demander, faire des projets, faire des réalisations à Cobpa. Et puis après, quand le monde soit fait en bas et sérieux, s'ils veulent vous accompagner, ils vont vous rejoindre en chemin. Bon, espérons. Donc, docteur Lorquet et mon cher, nous parlons en pile et nous avons sujet ça, c'est deux sujets qui amènent plusieurs shows et m'a faut entendre son ça. Oh, Jésus, mais pitié non pied. Ah, ok. Hugo Chéri, compositeur. Donc, oui, années 90. Donc, musique ça. Et au sens c'est remaster musique ça. Parce que me songe le jouer l'autre genre. C'est original, c'est Hugo Chéri qui composé lui. Et puis depuis lors, d'ailleurs c'était une histoire, c'était pour un concours. M'apprendre le concours la fête et m'étais parmi m'étais même gagnant. Et puis il y a un membre dans le jury qui va me former peut-être moi qui dit ah non on va pas faire l'orchestre ça et puis il fait pression, il fait l'autre monde gagner. Mais c'est une belle musique que Pierre Hugo Chéri fait. Et Pierre Hugo c'est un très bon musicien. Le seul problème que j'ai avec lui, il est trop lent. Son écrit de l'album. Il est trop lent. On va faire un album après quoi fait 10 ans dans le studio, c'est pas possible. C'est un vrai artiste. Lui, c'est pas le souci de faire des profits, mais c'est vraiment de faire de l'art pour l'art. Il est trop artiste. Malheureusement, il n'a pas produit beaucoup d'œuvres, mais toutes les musiques qu'il a composées pour moi, mon cher, c'est de belles musiques. Et d'ailleurs, ça me fait à monsieur, là, moi, c'est comme ça, monsieur, là, ma foi album, fait monsieur compose en musique, et mettez musique, monsieur, comme thème album. Là. Ce que j'ai fait avec 2-3 albums que je fais. Ouais. Il est très bon comme compositeur. Même album, si mon a été fait à tout, c'est tout Timon, c'est lui qui est composé et c'est lui qui prend comme thème album parce que c'est un bon compositeur qui est très particulier, un grand musicien à qui je rends hommage aujourd'hui. Alors, fin de parenthèse, Pierre Hugo Chéri, alors pour moi qui ne pas connaît, nous avons chanté en pile avec Tatiana Denisa, ta sœur, c'est ma très bonne amie, donc Pierre Hugo Chéri était joué avec nous, etc. en studio. Donc c'est toute une équipe à l'époque. Weekend Son Théodore, James Germain, Tatiana Denisa, Claire Norgues, Jean-Pierre ouais. Une belle équipe, à l'époque, on a marqué l'histoire de la musique haïtienne et de la musique évangélique. Nous avons fait un concert, Institut français d'Haïti. Oh mon Dieu, c'est le bon vieux temps. Gospel Night, Télé Haïti, tout ça. Oh, ben, c'était la bonne époque. C'est justement parce que je me demandé et qui gens ça fait arriver que ou même Tatiana, nous pas un duo. Et demander plusieurs artistes que nous rencontrés dans le show à me poser aux mêmes questions ça parce que je me connais, nous tous chanter toujours le plus souvent en collaboration quelconque.
curieusement, Tatiana et moi, nous chantons ensemble dans le mariage. Nous faisons le mariage ensemble. Nous chantons ensemble. Mais c'est bizarre, hein? On n'a jamais eu le projet d'entrer en studio ensemble. Mais nous faisons des bagarres ensemble et en studio. Ça veut dire on a été choristes dans plusieurs musiques. Mais c'est vrai, bon, c'est pas trop tard. Peut-être que la prochaine fois que je vais parler à Tatiana, m'a validé. Ce pont antique, on paye un billet d'avion, montrer là, West Palm Beach ou bien Washington ou bien et côté Léa, et c'est la moindre des choses. Mais on reproche Tatiana parce qu'elle ne m'a jamais invité à venir faire des concerts à West Palm Beach. Et Samuel Laborde m'en a parlé et moi, je suis ouvert. Donc, au contraire, le message est passé, je suis ouvert. Peut-être qu'avant de la fin de l'année, on devrait faire un concert. Joël Lorquet, Tatiana Denizard, Samuel Laborde. Je ne sais pas, je suis ouvert. Je suis un pigeon voyageur, j'adore ça. Oui. Je suis disponible. Je suis avec Samuel Laborde. Yep. Parce que monsieur a de musique qui marque enfance, moi surtout. Donc, ah ouais, nous avons un pile monde important, un pile monde dans la communauté noire. Et dernière question, je pose avant de quitter aller. Je pose toutes les questions ça. Et wall technologie jouée dans yo même qui pratiquement passé inaperçu dans yeux jeunesse journée jodi. Par exemple, artiste journée jodi grand pile là dedans qui pas connaît Samuel Laborde, il pas connaît Philippe Pierre, il pas connaît Joël Lorquet, il pas connaît on série de monde. Donc à l'époque où tu gen radio ça yo qui était ka Edo, radio Anti ou bien tout on série de radio Lumière etc. Mais qui sont pensés, est-ce qu'on est d'accord que la technologie c'est cause principale qui fait et nous pas aussi connus qu'auparavant? Pas dit ça. Moi, personnellement, alors, je suis pas très bon en technologie. C'est cool, on a commencé à avancer. Mais ce que j'aurais aimé faire, sincèrement, et moi, je connais l'importance parce que je suis communicateur social. D'ailleurs, quand chapitre sous thèse doctorale, moi, on parlait de ça. Et c'est que moi-même, personnellement, ça ne fait pas trop fort dans la technologie. C'est parce que c'est une question de temps. Ça demande du temps. M'a regardé, même vrai artiste à l'étranger, ils n'ont pas allé faire eux-mêmes. Ils ont employé des techniciens pour ça. C'est ce que j'aurais aimé faire. Nous avons employé un monde pour ça, qui pour aller sur Twitter, aller sur Facebook, aller sur YouTube, etc., etc. Même mon Facebook, c'est ma fille qui poste des choses pour moi quand elle a le temps. Je ne pas mal soudi. Moi, pour me des centaines de demandes d'amis, je ne pas de répondre parce que je ne suis pas fort dans ça vraiment. Et moi, je ne peux pas parler pour tout artiste, mais moi-même, personnellement, c'est ma plus grande faiblesse. Et peut-être qu'il y a pardonné pour ça, je ne peux pas très utiliser les réseaux sociaux. Mais c'est fait ça. Et c'est aussi, mais pas trop fort, passer ça. Mais moi, reconnaître force, parce que je dis, contrairement à autrefois, un bon artiste qui perce là, il va percer avec les médias traditionnels. Radio pas joué. Et pourtant, il y a pile followers, un pile suiveurs. Grâce aux réseaux sociaux, il y a comment peut utiliser. Vous comprenez? Et c'est peut-être une faiblesse de génération PAM qui manquait d'utiliser. Mais compter, comme vous là, prendre des jeunes qui connaissent vraiment pour aider. Femme connue plus. Mais quand même, moi, étonné, moi, de temps en temps, des gens postent des bagailles, postent des musiques, moi, ils mettent d'autres images, ils aussi mes musiques là, ils postent sur YouTube, etc. C'est quand même bien. Mais moi-même, j'ai aimé et que toute vidéo me fait, toute bagaille, moi, tout disponible. Je voulais créer un site pour ça tout. Mais ça demande un peu de temps. C'est un projet tout. Ouais, au fur et à mesure qu'on a fait un bail comme ça. Mais, et je dis, si vous voulez percer, ou pas qu'à ignorer les réseaux sociaux. Non. Et la bonne nouvelle, radio, pas qu'à bloquer dans longtemps. Tel radio, tel animateur dit, je vais payer, je ne vais pas passer musique. Pas comme ça, je ne vais pas passer musique ou envahir les réseaux sociaux et puis le monde entier connaît. Parce que la bonne nouvelle aussi avec ça, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour les Haïtiens seulement, c'est pour le monde entier. Donc, je dis, on est avec la West Palm Beach ou bien moi-même qui est en Haïti, émission pour là, par exemple, je suis sûr qu'il y a des Africains qui regardent. Bon, comme ancien créole surtout, mais probablement il y a des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Seychellois ou autres pays créolophones, enfin, qui regardent l'émission dès que vous comprendre et enfin l'anglais. Donc, et les Haïtiens qui sont un peu partout dans le monde, je dis à chercher l'information, il n'y a pas de sous-émission, ouais. Donc, je crois que il ne faut pas négliger et c'est pour ça que je voulais féliciter pour cette belle initiative, cette belle émission et je souhaite longue vie à cette émission. Et j'aurais souhaité que pour le premier anniversaire, qu'on organise un grand concert. Et pourquoi pas à l'avenir des festivals de musique. Et on n'aura pas trop de problème parce que ou déjà qu'on a assez de public à suivre et qui va l'augmenter. Parce que moi, je vais inviter des gens de qualité, et bien ça va créer de l'intérêt pour cette émission. Et moi, je promets
Et dès que je vais recevoir ce lien après la diffusion, je vais le partager et par email, sur les réseaux sociaux un peu partout à travers le monde pour permettre à plus de personnes de découvrir cette belle émission qui se soucie de faire la promotion des valeurs, la promotion de l'homme haïtien, la promotion de la culture et permettre l'émancipation des artistes, bref, de tous ceux qui contribuent au rayonnement de la culture haïtienne à travers le monde. Merci, docteur Lorquet. J'apprécie grandement et merci de répondre à l'invitation. Donc, sur ce, je te dis bonsoir et puis à la prochaine. Et merci de m'avoir invité. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je suis une boîte à paroles et je peux parler pendant 2 jours sans m'arrêter. Donc, ce sera avec plaisir. On pourra parler d'autres sujets peut-être. Il y a tellement de sujets à aborder, culture, politique, et musique et autres. Je suis disponible. C'est avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. D'accord. À la prochaine. Merci, au revoir.